Vous vous rappelez quand j'ai dit que je contrôlais mes achats, que je faisais attention à ma consommation, et là j'ai pas tout encore. Comment on fait? Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans cette espèce de petite introduction, le dérapage n'est absolument pas contrôlé. Mais alors pas du tout. J'ai devant moi pour ce book haul estival 12 livres, 13 livres à vous présenter. J'avais dit que j'essayais de faire attention, de contrôler mes envies d'achat, ma consommation, etc. Finalement, le dérapage est peut-être semi-contrôlé parce que il y a quand même pas mal de livres dans cette petite pile qui sont d'occasion. Il y a 2-3 petits cadeaux. Mais voilà, c'est principalement de l'occasion, ou alors une petite promotion Fnac qui s'est perdue dans mon panier lors d'une balade. Mais sinon, il n'y a pas trop de trucs neufs. Je vais commencer avec les cadeaux, enfin les livres qu'on m'a offerts ou semi-offerts. Semi-offerts parce que ma copine Marine se séparait de plusieurs de ses livres et plutôt que de les vendre, elle m'a proposé de m'en donner quelques-uns. Change des frais de livraison, ce qui me paraissait tout à fait normal. Elle m'a envoyé quelques livres, donc j'étais plutôt contente parce que c'est des livres que je ne me serais pas offert neufs en temps normal. Il y en a un surtout, c'est elle qui m'a donné envie de le lire, donc je suis vraiment très contente d'avoir le sien dans les mains. Le livre en question, c'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig, si je le prononce à la française. C'est publié chez Sabran, et alors moi je pensais que Marine avait reçu le brochet, mais pas du tout. Elle m'a envoyé son super beau relié, et très très joli, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est très très joli. Et alors, je suis pas une grosse cliente de Saxus, Sabran et autres parce que j'ai eu quelques déceptions qui sont vraiment très personnelles. Et du coup, c'est vrai que je craque fort peu pour leurs livres, mais quand elle m'a proposé de le recevoir, j'étais super contente. Parce qu'en fait, c'est sa chronique Instagram qui m'a donné envie de le lire. Je vous mettrai sa chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, ce livre-là m'a rappelé quelques petits détails de Adi Larue. Encore une fois, j'ai effleuré le résumé du regard pour éviter d'être surprise au maximum. J'avais vraiment juste lu la chronique de Marine et je lui avais envoyé un MP pour lui dire « Waouh, mais ça a l'air trop bien !» Et elle m'a dit « Bah attends, je te mets de côté. » Donc, en effleurant le résumé, on nous parle d'une brume avec un B majuscule qui rôde et les personnes qui sont en contact avec cette brume contractent une fièvre. Et on ne ressort pas vivant de cette fièvre, sauf notre personnage principal, Elspeth. Donc, sauf notre personnage principal qui est Elspeth Dufezin, un nom un petit peu original, mais pourquoi pas, et qui va s'en sortir du coup, sauf qu'un esprit, une espèce d'ombre ou je sais pas quoi, va rester dans son esprit justement, et ils vont devoir cohabiter. Ça a l'air assez mystérieux, assez énigmatique. De toute façon, on me parle d'une brume, d'un esprit qui reste à lui parler comme ça et tout. Je signe direct. Mais allez voir sa chronique, vous allez voir, elle le vend encore mieux que moi. Le deuxième livre qu'elle m'a envoyé, je suis trop contente parce que c'est un petit poche de chez Magique. C'est La complainte de Forenza de Sarah Doak. Si je le prononce bien, Doké. J'espère que je le prononce bien, je suis désolée vraiment si c'est pas le cas. Les petits poches de chez Magique, c'est la collection de Léa Édition. Ce livre-là me rappelait un peu mes études à l'université parce que quand j'étais encore étudiante, j'avais choisi plusieurs options qui me permettaient de parler d'histoire de l'art. Et il faut savoir que j'adore très très fort la période de la Renaissance en Italie, mais principalement tout ce qui gravite autour de la famille des Médicis. J'adore tout cet arc-là de l'histoire. Je parle d'arc comme si on était dans les animés. Ma pièce de théâtre préférée, c'est Lorenzaccio d'Alfred de Musset, par exemple. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, ce livre-là m'a donné ce sentiment, cette espèce de souvenir de cette époque-là. Je vous lis le petit morceau qui est là en haut. Ça nous dit « Dans Forenza, cité éclairée par la tolérance et l'art des peintres, vouée au culte des fées, un meurtrier s'attaque sauvagement aux femmes, assassinées dans des conditions atroces au sein même d'ateliers d'artistes. » Voilà, ça m'a rappelé très très fort du coup ces moments-là de ma vie universitaire et d'étudiante. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, en plus ce sera l'occasion de tester cette collection-là que j'aime bien, je sais pas, même si tout le monde déteste un peu ce dos jaune, là moi j'aime bien, c'est assez souple, c'est écrit un peu petit dedans, un peu serré, mais on a vu pire, très très hâte de le lire, en plus c'est la période parfaite. L'autre livre qu'on m'a offert, donc c'est mon conjoint qui me l'a offert. Il était dans ma liste VO depuis très 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 longtemps et j'avais presque oublié qu'il était sorti en français et traduit, mais bon. Donc c'est Les braises de la guerre de Carissa Broadbent, donc c'est l'autrice
du serpent, quelque chose machin dans la nuit, hop là, petit pense-bête à l'écran. C'est la même autrice et c'est publié dans la collection Last Kingdom chez Bookmark. Pour mon budget personnel, je trouve que les livres sont un petit peu chers. Alors, je suppose qu'il y a des choses qui justifient un tel prix, parce que c'est jamais vraiment totalement gratuit, mais là c'est vraiment personnel. Pour mon budget à moi, et bien par exemple celui-ci, il est à 30 €. Et 30 €, et bien finalement je trouve ça un peu cher quand même. Voilà, c'est vrai que le livre est très beau, les petits papillons, le dos aussi, je trouve que les dos sont jolis. Alors je suis désolée, il est encore sous blister parce que justement vu le prix, et j'ai envie de le protéger au maximum. C'est beau, apparemment il y a des overlays avec des fanarts dedans, etc. Pourquoi pas. Ça a l'air qualitatif aussi, parce que je peux vous dire que là en main, le livre est très très lourd, mais voilà, ça reste quand même 30 € pour un tome 1, il suffit qu'il y ait 3 tomes dans la saga, et voilà, vous en avez vraiment pour chéros quoi. Donc, j'avais jamais tenté, je suis très contente qu'on me l'ait offert. Il est peut-être temps de vous parler du résumé quand même, parce qu'on est là pour ça. C'est de la romantasy, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Vous savez, c'est ce livre qui fait partie des edits TikTok dans lesquels on vous dit si vous avez aimé Akotard de Sarah Gemas, lisez ça. Un des autres livres que je vais vous présenter après, et ça, bon bah voilà, et Powerless, etc. Lui en faisait partie. Ça nous dit une ancienne esclave qui lutte pour la justice, un guerrier reclus qui ne croit plus en rien, une magie noire qui va unir leur destin. Les fans de romantasy dévoreront cette histoire de magie noire, de romance passionnée, de vengeance et de rédemption. So much drama. Donc voilà, ça a l'air de la romantasy, tout ce qui est plus classique, à voir si c'est bien traduit. J'ai très très peur de la vulgarité, je vous avoue, moi c'est quelque chose que je suis pas fan en fait, des personnages qui disent des gros mots, des insultes à longueur de journée, juste gratuitement. Tape trop mon truc. À voir, écoutez, je vous en donnerai des nouvelles, j'espère avant la fin de l'année. Je serais contente de l'avoir, hein, parce que la manière dont je le dis, vous savez, ça fait un peu ingrate qui voit tous les défauts. Je suis très contente de l'avoir, le livre est très très beau. À mon avis, l'histoire va être bien, parce que moi je suis une bonne cliente des romantasy, un peu badass et en même temps cucu et cliché, enfin c'est vraiment mon truc. Donc voilà, à mon avis ça va être bien, juste j'essayais de faire un avis constructif. Bon bref, prochain livre. Continuer dans la romantasy un peu voilà, classique, on va dire, des livres qu'on voit un petit peu traîner partout. Je me suis pris Foxglove King de Anna Vitten, c'est ça, Anna Vitten, publié chez Brajlon, parce que bien sûr, et une petite ligne là, bien sûr. En fait, ce livre-là était pareil dans ma wishlist VO depuis très très longtemps, et quand j'ai vu qu'il avait été publié chez Brajlon, je me suis dit bon, ça ne sert à rien de le prendre en VO. Normalement, Brajlon, c'est ok niveau traduction, donc voilà, je vais le prendre là-bas. En plus, je trouve vraiment que le livre est plutôt joli. Je ne me souviens même plus de l'intérieur. Ouais, l'intérieur aussi, c'est très très beau, un peu holographique comme ça. Et là, pareil. Non, le livre est vraiment très chouette. Alors, il n'est pas donné, hein. Je parlais du prix du Bookmark juste avant, il est à 28 € aussi. J'espère vraiment qu'il en vaudra la peine, parce que je vous avoue que le dernier brochet comme ça, le dernier relié comme ça que j'ai pris chez Brajlon en romantasy, et ben c'est La Reine Traîtresse qui est ici justement pour le même prix, et je trouvais que je m'étais fait voler niveau argent. En fait je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu pour ce que j'avais payé et que l'histoire se lisait vraiment vite, et voilà, je me sentais un petit peu laissée sur ma faim. Donc j'espère que ce sera un petit peu mieux avec ce livre là. Je vous lis un petit morceau du résumé aussi. On dit: un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique, une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdites, un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle, avec un C majuscule. Honnêtement, ça a l'air trop bien. Juste ces quelques lignes, moi, me donnent trop envie. Et alors, traitez-moi de zinzin si vous le voulez, mais je suis en quête de triangles amoureux. Je sais, personne n'aime les triangles amoureux, soit c'est cucu, soit c'est problématique, je sais. Mais moi, j'en ai pas eu, à part Twilight. Voilà, je me suis mise à la fantasy trop tard, en fait, et tous les triangles amoureux sont soit assez âgés dans les dates de publication, bah soit il y en a plus beaucoup, soit c'est des trucs de dark romance et tout, donc c'est pas possible. Donc en fait, voilà, moi aussi, ok, j'ai envie de triangle amoureux, et moi aussi j'ai envie de donner mon avis sur ce truc. J'ai l'impression que c'en est un. Quand je lis un prince et un prêtre guerrier ennemi, je suppose qu'il va y en avoir un. Ça dit intrigue amoureuse, politique, machin. Ça a l'air d'être le triangle amoureux quand même. Franchement, j'espère, parce que sinon, il y a mensonge sur la marchandise. Je me suis fait avoir. Mais voilà, le triangle amoureux est un trope que j'ai envie de découvrir. Je sais pas pourquoi. Écoutez, moi et mes idées farfelues, j'espère que c'en est un, et j'en ai même acheté un autre
sur Vinted qui est un peu plus ancien en matière de publication, que je vous montre tout de suite. Sur Vinted, je suis tombée sur une trop bonne affaire. Alors moi c'est rare que j'en trouve parce que sur Vinted généralement les gens revendent leurs livres assez cher quand même. Et là je suis trop contente, trop bonne affaire, je cherchais ces livres depuis très longtemps, j'ai trouvé ces 4 livres pour 30€. Bah franchement je suis plutôt contente, quand on sait que l'autre là vaut 30€ ou 28 et qu'il n'y en a qu'un, là il y a de quoi faire. Et alors ce sont 2 trilogies, les 2 premiers tomes des 2 trilogies, donc ça laisse le temps de voir si j'achèterai le dernier volume en neuf ou pas. Je trouve ça sympa d'avoir les 2 premiers. Alors ce sont les 2 trilogies de Mary E. Pearson, donc c'est La danse des voleurs, voilà, et Le baiser de la déception. J'espère que vous adorez mes traductions de titres, je crois que je pourrais travailler pour De Sexus. Que c'est le bisou de la déception, le triangle amoureux, je vérifie. Et oui, voilà, c'est ça. Alors quand 2 hommes font irruption dans sa nouvelle vie, elle ne se doute pas un instant que l'un d'eux est le prince éconduit et l'autre un assassin envoyé pour la tuer. C'est ça. Donc, dans le bisou de la déception, triangle amoureux, très probablement romantasy, young adulte, basique, et ensuite vous avez le cœur de la trahison là. Voilà, ça ce sont les 2 premiers volumes qui vont ensemble. Il va de soi que je vais absolument pas lire le résumé de ce truc. Mais du coup, la suite se passe dans le même univers. Donc en fait, vous commencez apparemment par ça, plus le 3e tome qui va aller ici. Et on continue par La danse des voleurs. Apparemment, voilà, dans le même univers, mais probablement des personnages différents, un peu comme l'héritier trahi, l'héritier insoumis. Ouais, l'héritier insoumis et le pont des tempêtes. L'héritier trahi, c'est encore autre chose. Tous les titres se ressemblent, donc à force, on sait plus. J'adore. Plus cliché, on meurt. C'est l'histoire d'une princesse qui est promise à un mariage qui a l'air trop nul, et du coup, elle s'enfuit, et elle va tomber sur 2 beaux gosses, voilà. Et alors, est-ce que le prince en question, là, c'est le prince duquel elle a été promis ou pas? Oui, trop drôle. Ça va tellement être cliché, j'adore. Les 2 mecs, là, il y a le prince et l'assassin, et ben en fait, le prince sur lequel elle tombe, elle le sait pas, mais en fait, c'est le prince duquel elle a été promise. Oh là là, ça va être tellement cucu. J'ai trop hâte. Franchement, je crois que Mav m'a dit que c'était pas mal, donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Et ensuite, du coup, je pense que je me ferai toute la trilogie et j'attaquerai avec ça. À mon avis, ça va être tout aussi cliché. Attendez, je regarde quand même. Ouais, bon, écoutez, j'ai lu un morceau du résumé là de ça. Je vais juste vous lire une phrase pour voir à quel point ça va être trop drôle. D'autant plus qu'elles se retrouvent bientôt prisonnières de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jace Ballinger, et que celui-ci ne la laisse pas indifférente. 3 petits points. Vraiment, le ne la laisse pas indifférente, 3 petits points dans les résumés. Ça me fait trop rire, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir du cliché. Mais bon, c'est pas grave, franchement, j'ai payé pour ça, donc ça ne me dérange pas du tout. Écoutez, je vous donnerai des nouvelles de ces 2 trilogies de romantasy young adulte. Franchement, vous ne savez même pas à quel point j'ai hâte de les lire. Vraiment, je pense que je vais bien rigoler. Pas rigoler en mode me moquer, hein, mais vraiment rigoler, genre passer un moment un peu fun. Voilà, en sachant très bien que ça va être un peu cliché. Que ça risque d'être un petit peu cucu, mais franchement, je sais pas pourquoi ça m'enthousiasme beaucoup. Vraiment très très hâte. Alors, il reste 2 livres de fantasy. Je vais aller assez vite sur le prochain. C'est Crescent City de Sarah J. Maas, donc chez De Saxus. Je sais, là vous regardez le fond et vous dites Kim, qu'est-ce que tu fais? Il y en a déjà là. En fait, ça, ce sont des très belles éditions collector de chez Illumicrate et Fairyloot. Donc non seulement elles sont en VO, assez difficiles à lire, c'est écrit tout petit, c'est très très gros, et en plus de ça c'est vraiment des beaux objets livres que je n'ai pas envie d'abîmer. Donc on m'a fait une proposition, je l'ai eu à 10€ frais de port compris sur Vinted. Franchement je trouve que c'est une belle affaire, sachant que le dos n'est pas cassé, il est vraiment, on voit qu'il a été lu une fois mais il est vraiment en très bon état. Et pour commencer la saga, ce sera très très bien. J'ai commencé plusieurs fois Crescent City, c'est la saga maudite. C'est pas grave, je vais le lire en français et ce sera très très bien. Passons sur cette saga maudite. Le prochain livre, c'est peut-être mon achat le plus irresponsable de toute cette sélection. En fait, j'ai acheté un cadeau d'anniversaire pour mon frère et je me suis dit, bah tiens, pendant que j'achète un cadeau, pourquoi je me prendrais pas un petit livre? Tant qu'on y est, en plus c'est scandaleux parce que je n'en ai pas besoin et en plus je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais je me suis pris Dreams Lie Beneath, donc les secrets se cachent en dessous. Rebecca Rose qui a écrit Divine Rivals ou Divine Rivalité si vous le lisez en français. Il faut savoir que Rebecca Rose est devenue une autrice un stand-by, c'est-à-dire que j'ai tellement aimé ce qu'elle a écrit et c'est très rare que des livres me poussent comme ça dans des émotions assez intenses, on va dire, enfin me fassent ressentir vraiment des choses. Que du coup j'ai développé une confiance aveugle en cette personne et donc j'avais envie de tester un autre livre.
J'ai pris celui-ci, il était dans mes suggestions, donc voilà, je n'ai même pas regardé le résumé, je suis vraiment désolée, je ne peux donc pas vous le résumer ici à l'écran, mais je vous mets un résumé Babelio ou je sais pas quoi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que c'est Young Adult et ce que je sais, c'est qu'on va parler de revanche, de magie, et je pense qu'il va y avoir un brin de romance entre la demoiselle à l'écran et un jeune sorcier. À voir. Pour terminer ce haul, du coup, il y avait à la FNAC une promotion d'été, comme on voit souvent sur les livres de poche. Et même si j'ai pas beaucoup de formats de poche, là ça me tentait vraiment parce que un des livres offerts était un cozy crime que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps. Ce cozy crime en question, c'est Le chat du bibliothécaire. Donc le premier tome s'appelle Succès mortel, c'est de Miranda James. En fait, le pseudonyme Miranda James cache un auteur, et non pas une autrice, qui est un ancien bibliothécaire et qui s'est reconverti donc dans l'écriture. Et donc en fait c'est vraiment l'histoire très classique d'un homme qui vit aux États-Unis avec un chat, donc c'est un Maine Coon je crois, oui c'est ça, c'est un Maine Coon qui s'appelle Diesel et il va y avoir un meurtre et blablabla et s'ensuit une enquête. Donc en fait ce livre-là était dans les offerts avec la belle pastille bien dégueu, mais c'est pas grave. Et je me suis dit bon allez, on y va, faisons-nous plaisir. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris un livre. Vous allez me dire, enfin, il était temps. J'ai pris La femme de ménage donc de Frida McFadden. Donc en fait c'est deux petits gélus et en fait il fallait acheter 2 gélus pour avoir un gélu offert ou 2 pockets pour avoir un pocket offert, enfin ce genre de truc. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris un livre pour ma maman aussi qui est un roman historique. Quelque chose Auschwitz, je vous mets une photo parce que ma mère adore lire des histoires comme ça, elle a lu Le Tatoueur d'Auschwitz et tous les autres qui s'en suivent, La Sage-Femme, machin, enfin bref, tout plein de romans historiques comme ça, donc j'en ai pris un pour moi, un pour elle, et le offert qu'elle va lire aussi. Donc voilà, des petits poches. Ça faisait longtemps, celui-ci, toute l'équipe d'Explora Livre a dit c'est trop bien et tout, donc il fallait que je le lise. Je crois que Camille l'a aussi en plus ou hésite à le lire. Donc je pense qu'on pourrait se faire une petite LC dessus, franchement ça me tente bien, je crois que Mathilde là aussi, faut que je demande. Mais voilà, ça me tentait bien, et ça bien sûr, ce sera pour cet automne, parce que j'ai bientôt fini ma saga de Cozy Crime, là le 4e tome des enquêtes des sœurs Brontë, donc il m'en fallait une nouvelle. Je vous montre un dernier petit livre avant de clôturer ce book haul. En fait j'ai déposé 3 sacs, je crois, dans les boîtes à livres de mon quartier récemment, donc de temps en temps je regarde s'il y a quand même des petits trucs à l'intérieur et tout. Et j'en ai trouvé un qui était comme neuf, je connais pas du tout, c'est Jenny Colgan, Une saison au bord de l'eau. Et alors j'ai vu que les personnes qui aimaient bien Virginie Grimaldi, Melissa d'Acosta, voilà des livres un petit peu dans ce style-là, aimaient bien Jenny Colgan, donc je l'ai pris pour ma maman. Mais en lisant le résumé, j'avoue que je me tâte à le lire avant en fait. Recoucou, c'est la moi de 1 ou 2 jours après. J'ai eu un petit souci avec l'enregistrement de la fin du book haul, donc je viens un petit peu plus tard pour enregistrer la fin et le clôturer surtout. Vous voyez, j'ai fait l'effort, j'ai remis au moins la même robe, mais voilà, sachez que si c'est un petit peu différent en matière de cadre et d'apparence, c'est juste que je refilme la fin, c'est tout à fait normal. Ça a coupé là, j'ai pas eu le temps de vous dire de quoi parlait ce livre-là. Je vous le fais maintenant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un cabinet d'avocats à Londres et qui, pour le travail, va devoir retourner sur son île natale qui se situe au nord de l'Écosse. Elle va retourner là-bas, ensuite elle va être mise de côté par les habitants parce qu'elle est trop citadine, elle inspire beaucoup trop la ville. Vous savez, c'est un petit peu comme ces téléfilms de Noël où les New-Yorkaises arrivent à Noël City, Christmasland, et elles sont toutes guindées en talons, etc. Alors que là-bas, ça sent les pâtes à gâteau et le cookie. À mon avis, ça va être le même délire. Et on nous parle d'histoire familiale qui complique les relations avec son père et ses frères. Je suppose qu'elle va retrouver ses frères sur cette île natale, à voir, c'est pas précisé. Jusqu'au jour où Flora tombe par hasard sur le vieux cahier de pâtisserie de sa mère. Et si elle avait trouvé la recette pour se réconcilier avec ceux qui l'entourent? Vous sentez qu'en fait, l'avocate va nous faire le coup du film de Noël, mais version Angleterre-Écosse. En fait, elle va ouvrir une pâtisserie et d'un coup, ça va être parfait. Manquerait plus qu'elle trouve le prince charmant et on est vraiment dans un téléfilm de Noël, quoi. Mais voilà, ça a l'air très sympa, ça a l'air un petit peu mignon, un petit peu cosy, comme ça. C'est un petit poche sympa, il est vraiment, vous voyez, en super bon état, donc ce sera un petit cadeau pour ma maman, mais je pense que je vais le boulotter rapidement avant. Cette fois, je peux clôturer ce book haul. J'ai très hâte de lire tous les livres que j'ai achetés. Le problème, c'est que en ce moment, je suis dans un petit challenge qu'on s'est lancé avec
Camille. On se défie l'une l'autre. C'est à celle qui finira ses sagas en première. On a appelé ça les sagas Olympics. Et en gros, notre esprit de compétition est en mode on finit nos sagas à fond. Donc les livres que j'ai achetés là vont peut-être devoir attendre un petit peu. Priorité aux sagas, mais quand même je suis très contente de ces achats, surtout que voilà, comme je vous avais dit, il y a pas mal d'occasions, donc c'est plutôt cool. Que ce soit sur le plan écologique et porte-monnaie, ça fait toujours plaisir. Et c'est tout pour ce book haul. J'espère que les titres ont pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire sur quel titre vous avez craqué récemment. Je suis toujours en quête de bonnes recommandations, de nouveaux potentiels bangers. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi et avec les autres personnes dans les commentaires vos derniers achats. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous! Look at your car and you'll need to kiss me. What's up for hours and light on the backseat.